a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Le mariage chrétien. Si nous ne sommes pas sous le régime de la dot, si la dot biblique ne concerne pas le chrétien, en ce sens qu'elle fait partie des pratiques de l'Ancien Testament, alors il est important de voir à travers l'Évangile, le Nouveau Testament, quel est le mariage auquel tout chrétien doit se conformer et quelles sont les conditions de ce mariage. La Bible dit que nous ne sommes pas sous le régime de la loi et donc pas sous le régime de la dot biblique comme on vient de le voir. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La loi, nous dit la Bible, a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par contre, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13. Quand lut Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Alors la parole de la vérité qui nous est venue par Jésus-Christ, c'est bien l'évangile, encore appelé l'évangile du Christ. Si la loi donc a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité qu'est l'évangile sont venus dans ce monde par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Romains 6 verset 14, vous n'êtes pas sous la loi, que vous n'êtes pas sous la loi, vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais sous la grâce. C'est vrai pour les non-juifs comme pour les juifs. La loi ne concerne point les nations, mais ça ne concerne plus non plus Israël. La preuve, les Israélites vivent aujourd'hui sur leur territoire et ils n'ont plus recours à la loi de Moïse. Donc, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Même si certains Israélites essaient encore de pratiquer la loi parce qu'ils n'ont pas compris que Christ est la fin de la loi, ça n'engage qu'eux. Mais nous chrétiens, nous savons que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Certains nous font le faux procès selon lequel, quand la Bible dit que nous ne sommes pas sous la loi, alors ils nous prêtent des intentions. Ça veut donc dire, disent-ils que nous disons que le chrétien peut vivre de façon, sans normes, sans règlement, de façon débridée. Écoutez, ceux qui nous font ce faux procès n'ont ni compris ce que nous disons, ni compris l'évangile. Pourquoi? L'évangile dit que nous devons soumission aux autorités. Nous lisons dans Romains chapitre 13, versets 1 à 2. Que toute personne, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Soit soumise aux autorités supérieures. Les autorités qui existent, ont été instituées par Dieu. Ont donc été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. La Bible dit que tout a été créé par Christ et pour lui. Car en Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible comme ce qui est invisible. Trône, souveraineté et tout de suite. Toute autorité vient de Dieu. Et celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. C'est pour ça il est facile de comprendre que pratiquer le mariage civil tel qu'institué par l'autorité, c'est se soumettre à Dieu. Je le répète, pratiquer le mariage civil tel qu'institué par l'autorité publique, par le pouvoir public, c'est se soumettre à Dieu, parce que toute autorité vient de Dieu et elles sont au service de Dieu pour la tâche qu'elles exercent. Certains nous font encore le faux procès que, puisque la Bible dit d'être soumis aux autorités, alors il faut accepter n'importe quoi. La Bible dit que la soumission à l'autorité n'est pas absolue.
Nous le lisons dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu La Bible dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. plutôt qu'aux hommes. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Ils étaient confrontés aux autorités religieuses, aux autorités juives, les plus hautes instances en Israël, parce qu'ils étaient sous la coupe des Romains. Le pouvoir politique était sous la coupe des Romains. Mais le clergé, le Sanhédrin, était encore dans les mains des religieux, des Juifs, des Israélites. Alors le clergé convoque Pierre, Jean, parce qu'ils avaient fait des miracles. Et ils prêchaient l'évangile. Et il dit, nous vous avons donné l'ordre de ne point prêcher ce nom-là en Israël. Et Pierre leur répond, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Autrement dit, lorsque la décision de l'autorité contredit de façon formelle l'évangile, la parole de Christ, le chrétien ne peut pas s'y soumettre. Non pas déclencher une rébellion, mais il ne peut pas s'y soumettre. Quitte à subir les sanctions prévues par les lois si elles sont injustes, on ne peut pas s'y soumettre. Comme par exemple, on va le voir tout à l'heure, dans certains pays, la loi qui légalise le mariage homosexuel. C'est contraire à l'évangile, nous allons le vérifier. Le chrétien ne peut et ne doit s'y soumettre. La Bible dit en effet que le mariage est l'union de deux personnes de sexe opposé. Je le répète, la Bible nous indique que le mariage est l'union de deux personnes de sexe opposé. Nous le lisons dans Romains chapitre 1, versets 26 à 27. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles. Les gens qui se pervertissent, la Bible dit que leurs femmes ont remplacé les relations naturelles Par des actes contre nature. par des actes contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, Se sont enflammés dans leurs désirs. se sont enflammés dans leurs désirs, Les uns pour les autres. c'est-à-dire homme avec homme. Ils commettent l'infamie. La Bible dit que c'est une infamie. Ils commettent l'infamie, Homme avec homme. homme avec homme, Et reçoivent en eux-mêmes et reçoivent en eux-mêmes le salaire le salaire que mérite leur égarement. que mérite leur égarement. C'est un égarement. Eh bien, les rapports sexuels femme et femme est une infamie aux yeux de Dieu. C'est une infamie et c'est un égarement. C'est-à-dire, c'est s'égarer des principes divins. C'est s'égarer du bon chemin, du bon sentier. De la même manière, les hommes s'enflammant dans le désir les uns avec les autres, la Bible dit que c'est une infamie. Autrement dit, l'homosexualité est une infamie, c'est un égarement, c'est une perversion sexuelle, une déviation sexuelle. De même, eh bien, en relation femme-femme, on appelle ça être des lesbiennes. C'est une perversion sexuelle. C'est se détourner même des voies naturelles et donc encore plus des voies selon Dieu. La Bible dit que si vous voulez vous marier, c'est femme-homme. C'est ça les relations instituées par Dieu depuis le jardin d'Éden. Il a fait l'homme, il lui a fait une femme qui devait être son vis-à-vis. Donc son aide dans la société. Il n'a pas fait créer un autre homme, il n'a pas créé femme-femme, il n'a pas créé homme-homme. Il a créé homme-femme. Et il a dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà comment Dieu a institué le mariage. Bien, et si vous aspirez à vous marier, si vous n'êtes pas encore marié, si vous aspirez à vous marier, la Bible vous demande, vous ordonne, vous invite à suivre la voie du Seigneur en la matière. On va s'expliquer, nous le lisons d'abord dans Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. et elles me suivent. C'est ça la réalité de la vie en Christ. Eh bien, quand on est une brebis du Seigneur, on agit d'après ce qu'on entend de lui. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire que Jésus est votre berger et vous ne l'écoutez pas. C'est une contradiction, c'est un non-sens. C'est ce que Jésus est en train de dire là. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si tu es un chrétien, si tu es une brebis du Seigneur, ça veut dire que tu entends sa voix. Ça veut dire aussi que tu le suis. Alors, si vous voulez prendre une conjointe ou bien un conjoint, et qu'au fond de vous, la voix intérieure vous dit, ne le faites pas ou bien faites-le, obéissez à la voix intérieure. Parce que c'est un guide sûr, c'est un paramètre sûr pour nous conduire. Jésus a dit qu'il nous donnerait le Saint-Esprit, il nous le donnera et il nous conduira
et nous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire conformément à lui, à la parole, à la vérité. Donc Dieu, par son esprit, nous conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, nous dit la Bible, qui sont appelés enfants de Dieu. C'est pas être super spirituel que d'entendre la voix de Dieu, de la suivre. Jésus dit, c'est le propre de toutes ces brebis. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit que c'est le privilège de certaines brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je vous en conjure, dans toutes vos entreprises, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans toute autre activité, faites attention et suivez la voix intérieure. Quand vous voulez faire quelque chose et puis le Saint-Esprit vous dit intérieurement vous convainc de ne pas le faire, ne le faites pas. Mais si vous pousse à le faire, faites-le, même si vous avez peur. Parce que c'est une voix sûre, c'est un conseiller sûr, c'est un guide sûr. Alléluia. La Bible ajoute dans Matthieu chapitre 15, verset 13. Toute plante Jésus dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Sera déracinée par qui? Par Dieu lui-même. Écoutez, toute union qui n'est pas ancrée en Christ ne peut tenir. Voici ce que le verset est en train de nous dire. Toute union qui n'est pas ancrée en Christ ne peut tenir. Écoutez, c'est vrai que certains, sans avoir connu Christ, eh bien, ont eu à épouser un conjoint, une conjointe, et aujourd'hui ils s'en portent bien, mieux. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur fait grâce. Mais quand vous êtes à Christ, toute plante qui n'a pas planté sera déracinée. Donc faites attention à la voix intérieure. Nous voyons aujourd'hui trop de chrétiens qui divorcent, qui se passent. Et les pasteurs ont beau faire, ça ne se fait plus. C'est vrai. Parce que j'ai toujours appris à mes fidèles à marcher d'après la voie intérieure. Je n'interfère pas dans ce choix. C'est pas le choix, c'est pas le rôle des pasteurs d'intervenir dans le choix. Eh bien, j'apprends à mes fidèles à aller dans la présence de Dieu et à apprendre à marcher en l'écoutant. Ce qui fait que je ne suis pas confronté à certaines réalités, mais j'entends ce qui se passe ailleurs. Trop de divorces. Écoutez, si vous basez vos choix sur vos sens, sur vos sagesses, sur votre intelligence, sur vos calculs, sur vos études, parce qu'il y a des gens qui étudient l'autre avant de faire le choix. Je dis que c'est une façon de se fouvoyer et de se réserver plein de blessures et de surprises désagréables. La voie la plus sûre qui ne vous égarera jamais, c'est la voie intérieure du Saint-Esprit. Et cette voie-là est couplée par sa parole. Parce que quand l'Esprit de Dieu nous parle, il nous convainc des versets bibliques qui vont dans le sens de ce qu'il dit. Et en plus, il peut vous convaincre, c'est vrai, donc à travers aussi, il peut parler à travers d'autres, certes, mais après vous avoir parlé à vous-même. Donc il est important que votre conviction soit d'abord personnelle avant d'être celle des autres. Quand vous avez vu une fille, que vous êtes engagé et que c'est celle-là que vous voulez comme épouse, la Bible parle alors des fiançailles. C'est-à-dire que les fiançailles sont une étape avant l'union, c'est-à-dire avant le mariage à proprement parler. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 1 verset 18 à 19. Marie était fiancée à Joseph. La Bible nous dit que Marie était fiancée à Joseph. Avant leur union, mais ils étaient fiancés, mais avant leur union, elle se trouva enceinte. Elle se trouva enceinte. Quand on dit avant leur union, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore commencé à vivre ensemble. Ils n'étaient pas encore légalement mariés. Ils étaient 7 fiancés. Mais ils n'étaient pas encore unis dans les liens sacrés pour se connaître sexuellement. Et voilà qu'elle tombe enceinte. Ce qui était anormal puisque ils n'étaient pas encore unis. Avant leur union, elle se trouva enceinte. Par l'action du Saint-Esprit. Mais c'était par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux. Qui était un homme bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Qui ne voulait pas gâter le nom de sa fiancée. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, son intention était de rompre secrètement avec elle. Écoutez, quand vous vivez avec quand vous avez une fiancée et qu'elle tombe enceinte alors que vous n'avez pas encore commencé à sortir ensemble, l'attitude de Joseph est normale. Il ne savait pas que c'était Dieu qui avait rendu sa fiancée enceinte. Donc, pour lui, c'était un cas d'infidélité. C'était une rupture donc des fiançailles. Donc, il voulait rompre secrètement avec elle. Mais Dieu va intervenir et lui dit, ne te sépare pas de Marie, ton épouse. Oui, parce qu'à cette époque, on appelait épouse la fiancée. On appelait épouse également la fiancée. Mais ils n'étaient pas unis. Parce qu'il y a des gens qui s'abusent à travers ce mot-là, qui se laissent abuser par ce mot-là. Aujourd'hui, quand on dit épouse, c'est ceux qui sont passés à la mairie, qui ont été légalement mariés, en bonne et due forme. Mais à cette époque, les fiancés étaient appelés époux. Bien que, dans leur cas,
l'union n'avait pas encore été établie. Alléluia. Alors certains diront, mais pasteur, c'est un passage qui est valable dans le cadre de l'Ancien Testament. Puisqu'on sûrement Christ n'était pas encore mort, l'évangile n'était pas encore applicable et entré en vigueur, parce qu'un testament n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. Je dirais que c'est une très belle remarque. C'est pour ça, la Bible, l'évangile nous dit que l'abstinence sexuelle est une exigence avant l'union. C'est pas seulement une pratique qui était valable dans le contexte de l'Ancien Testament, mais dans le cadre de l'évangile, la Bible nous dit que l'abstinence est une exigence avant l'union. Nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 à 7, 2. Et le chapitre 7, le verset 2, nous lisons. Fuyez l'inconduite. Il est écrit, fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite Mais celui qui se livre à l'inconduite, pêche contre son propre corps. il pêche contre son propre corps. À cause des occasions d'inconduite, À cause donc des occasions d'inconduite, que chacun est à sa femme que chacun ait sa femme et que chaque femme est son mari. et que chaque femme ait son mari. Dans ce contexte, l'inconduite, c'est les rapports sexuels en dehors du mariage. Parce qu'il dit, à cause des inconduites, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Si l'inconduite, c'est la mauvaise façon de se conduire, dans ce contexte ici, là, la mauvaise façon de se conduire, c'est les rapports sexuels en dehors du mariage. Parce que dans le contexte, il dit, à cause des occasions d'inconduite, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. C'est en cela que nous répétons, l'évangile prône, eh bien, prône l'abstinence avant le mariage. Parce que le fait avant le mariage, c'est une inconduite. Mais nous ne sommes pas là pour prendre ces versets là pour condamner quiconque. Si vous avez déjà connu une femme avec qui vous vouliez vivre, si vous l'avez connue déjà, nous ne sommes pas là pour vous condamner. Vous n'avez que à faire selon Dieu. Si c'est celle-là que vous voulez vraiment, cessez de vivre dans cet état. Allez l'épouser en bonne et due forme. Pourquoi faire d'un plaisir un péché? Si c'est cette femme, cet homme avec qui vous êtes, cette femme-là, si c'est celle-là que vous voulez, mais allez à la mairie et puis c'est tout. Alléluia. Voilà. Donc toute relation sexuelle en dehors du mariage est une inconduite. Alors les noces, c'est ce qu'on appelle l'union des deux conjoints. Oui, les noces c'est l'union. Joseph et Marie étaient fiancés. Avant leur union, elle est tombée enceinte, ils voulaient se séparer, rompre secrètement les fiançailles avec elle. Alors il attendait donc leur union. C'est cette union-là qu'on appelle les noces. Nous allons prendre un exemple. La Bible dit que l'église que nous sommes est présentement fiancée à Jésus-Christ. Nous le lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Je vous ai fiancé à un seul époux. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe et leur dit, je vous ai fiancé à un seul époux Pour vous présenter au Christ pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Donc présentement nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Demain nous serons introduits dans sa face, dans sa présence. Il viendra et nous enlèvera. Et on apparaîtra devant lui, on comparaîtra devant lui comme une vierge pure. La Bible dit alors auront lieu, seront célébrées les noces de l'agneau avec son épouse que nous sommes. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 8. Les noces de l'agneau sont venues. L'apôtre Jean a vu par avance l'enlèvement et notre rassemblement auprès de l'agneau. Et on dit les noces de l'agneau sont venues Et son épouse s'est parée. et son épouse s'est habillée, s'est parée pour la circonstance. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin. Et il a été donné à l'épouse de se vêtir de fin lin que sont les œuvres justes des saints. On le lit dans Apocalypse 19, 8 à 9. Le fin lin, Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. ce sont les œuvres justes des saints. Heureux ceux qui sont invités au festin des Heureux noces de l'agneau. ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Donc à l'enlèvement, eh bien auront lieu les noces de l'agneau, suivies donc du festin des noces. Voilà ce que l'on limite aujourd'hui dans la société. L'épouse est vêtue de fin lin. Ça a donné l'idée aux hommes
est bien de voir leur femme vêtue pas de fin lin, mais de soie ou bien de tissu blanc, léger, bien souvent transparent. Et c'est devenu une pratique. À l'image de l'église, les femmes à la mairie se revêtent de fin lin. Ce n'est pas une loi. C'est pas une loi, c'est pas une obligation. On a vu des gens qui n'ont pas fait ça. Je dis seulement que les hommes, ça a donné cette idée aux hommes. Mais le fin lin, ça symbolise les œuvres justes des saints. C'est-à-dire nous avons été sanctifiés par le sang de l'agneau. Donc nous avons été rendus saints, parfaits. Mais au quotidien, le Saint-Esprit nous sanctifie. Dieu nous sanctifie au moyen de sa parole. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc quand vous demeurez dans l'évangile, cet évangile vous sanctifie au quotidien. Et la Bible dit que l'ensemble, cette vie-là, par l'Esprit, cette vie dans la sainteté, alléluia, eh bien ce sont les œuvres justes. C'est comparable à un fin lin. C'est un vêtement pour nous. Alléluia. Donc l'épouse sera alors revêtue de fin lin que nous avons dès à présent. J'ajouterai en outre que la bénédiction nuptiale est indispensable. Si nos lois, ici en Côte d'Ivoire par exemple, comme dans bien des États, font du mariage civil le mode de mariage instauré, eh bien la bénédiction nuptiale, nous dit la Bible, est indispensable. Pourquoi? Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et par la prière. Et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est pour ça, nous recommandons à tous ceux qui sont passés à la mairie, eh bien de faire sanctifier ce mariage-là par la parole. C'est-à-dire la parole qui est prêchée et par la prière qui accompagne. Et ça, en cela, l'église se joint aux autres. J'ajouterai, si vous vivez dans un pays où la loi autorise les pasteurs, les hommes de Dieu, le clergé, les hommes de Dieu, leur autorise à célébrer le mariage, eh bien soumettez-vous à cette loi, c'est aussi simple, parce que nous sommes soumis aux autorités. Nous ne disons pas que forcément il faut passer à la mairie. En Côte d'Ivoire, le mot de mariage requis par l'autorité, par nos lois, c'est la mairie. Donc nous encourageons tous les chrétiens à aller là-bas. Et puis ensuite, tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Certains disent oui, le maire n'est pas forcément chrétien. Dieu n'a pas dit qu'il faut se soumettre aux autorités chrétiennes seulement, aux autorités chrétiennes. Il dit toute autorité vient de Dieu. À l'époque, même ceux qui détenaient cette parcelle d'autorité politique là, c'était des Romains, ils n'étaient même pas chrétiens. Mais la Bible dit d'être soumis. Donc en matière d'autorité, il ne s'agit pas de regarder si la personne est chrétienne ou pas. Et l'autorité gouverne en fonction des lois. Donc en fonction du droit et de la justice. Alors on se soumet parce que c'est voulu de Dieu. Maintenant, qu'il soit chrétien ou pas, il célèbre le mariage. Mais de toute façon, ce sera sanctifié par la parole et par la prière. Et d'ailleurs, nous sommes déjà saints. Que le Seigneur soit béni. Nous ajouterons en outre que le divorce est à éviter. Jésus-Christ, l'évangile ne cautionne pas le divorce. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. N'avez-vous pas lu que... Jésus s'adresse à ses auditeurs et il dit, n'avez-vous pas lu que... Le Créateur au commencement... Que Dieu au commencement... fit l'homme et la femme et dit... Il a créé l'homme et la femme et il a dit... L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Il ajoute. Ainsi, l'homme et la femme ne sont plus deux. Ainsi, l'homme et la femme ne sont plus deux. Mais une seule chair. Mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas. Que l'homme ne sépare donc pas. Ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Quand vous êtes marié en bonne et due forme, comme nous l'avons indiqué, selon Dieu, la Bible dit que vous êtes une seule chair. Et que donc pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire, mari, tu n'as pas le droit de répudier ta femme. Femme, tu n'as pas le droit de répudier ton mari. Encore moins quiconque. Alléluia. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Si aujourd'hui nous avons des autorités qui ne craignent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui acceptent de célébrer des divorces, eh bien la Bible vous dit à vous qui allez vous divorcer, si vous êtes chrétien, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pourquoi? Dans Matthieu chapitre 19, 9, Jésus ajoute, quiconque répudie sa femme est
excepté pour infidélité sexuelle, excepté pour infidélité sexuelle, et en épouse une autre, et va prendre une autre femme, commet un adultère. commet un adultère. Cette phrase est contraire à ce qui est écrit dans la loi, comme l'avons lu, où on dit si vous trouvez une femme quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez la renvoyer avec une simple lettre de divorce. Jésus dit que Dieu ne permet pas ça aujourd'hui en lui. C'est lui qu'il faut suivre. Et il dit quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité. Parce que nous allons le voir, l'infidélité conjugale est interdite dans le cadre de l'évangile. Donc sauf pour infidélité, commet et va prendre une autre femme, commet un adultère. Alors l'infidélité conjugale est interdite aux conjointes. Nous le lisons dans Hébreux chapitre 13 verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. et que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. C'est-à-dire ne souillez pas votre union, votre mariage par des relations extra-conjugales. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'aller coucher avec une autre femme sur un autre lit. Quand on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, c'est-à-dire, eh bien, ne souillez pas votre union par des actes qui sont extra-conjugales. Ou bien extra-conjugaux si on parle des actes. Car Oui, Dieu jugera les adultères Dieu jugera les adultères et toute infidélité. et il jugera toute infidélité. Ne soyez pas infidèle à votre épouse, ne soyez pas infidèle à votre époux. Et la Bible ajoute, ne vous séparez pas de votre épouse ou de votre épouse pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. C'est une infidélité, c'est un adultère. Et dans ce cas-là, vous passerez en jugement si vous agissez de la sorte. Alléluia. Je le répète encore, que l'évangile, ça c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un. Si vous êtes dans cette situation, si vous avez fait cela, repentez-vous et agissez désormais selon Dieu, selon le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons conclure. Le mariage donc civil est le mode de contrat de mariage auquel Dieu nous demande de nous conformer. Je le répète, le mariage civil est le mode de contrat de mariage auquel Dieu nous commande à tout chrétien de se soumettre. Mais, selon l'évangile, c'est-à-dire à la lumière de l'évangile, qui constitue une limite absolue aux droits humains. Je le répète, c'est pas parce que l'autorité aura validé par exemple les mariages homosexuels que nous allons accepter ou bien nous y conformer. Nous ne pratiquerons jamais l'homosexualité, nous ne pratiquerons jamais des mariages homosexuels parce que la Bible dit que c'est une infamie. Donc, nous nous soumettons conforme à l'autorité qui elle-même doit se soumettre à Dieu. Si l'autorité prend des décrets qui vont contre Dieu, nous ne pourrons pas nous y soumettre. Mais ça ne veut pas dire que nous devons créer une rébellion. Nous ne nous y soumettons pas, quitte à subir les rigueurs de la loi. Et c'est ainsi que les premiers chrétiens ont marché. Et aujourd'hui, nous avons acquis le respect même de nos adversaires. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus.